Donc bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes piercings, c'est la dernière. C'est sur les deux piercings au niveau des oreilles. Donc certains ne considèrent pas ça comme piercing parce que c'est au niveau des oreilles, mais ça se fait chez un perceur, donc je considère ça comme un piercing. Donc on va commencer par le premier, celui de l'hélix. Donc la cicatrisation est d'environ de 4 à 7 mois. Encore une fois c'est une moyenne. On peut mettre de l'or, du titane ou de l'argent, etc. Il y en a d'autres. Première chose, pour la cicatrisation, il ne faut pas dormir dessus. Tout simplement parce que pendant la cicatrisation, si vous dormez dessus, il peut se mettre de différentes façons. Je me suis lavé les mains avant, mais bon. Il peut se mettre de différentes façons et ça peut provoquer une mauvaise cicatrisation selon comment vous mettez le bijou. C'est pareil si, pour éviter au début, toujours pendant la cicatrisation, qu'ils se prennent dans les cheveux, dans les vêtements ou quand vous vous brossez les cheveux. Il faut faire assez attention. Je sais que moi au début, pour pas me prendre dedans, je faisais toujours des queues de cheval. Je les attachais tout le temps parce que j'avais peur que mes cheveux se prennent dedans, que je tire, que enfin voilà. C'est un petit conseil. Ensuite, ça c'est une chose très importante, il ne faut surtout pas faire les piercings d'oreilles, j'ai bien piercing, pas le lobe, au pistolet. Donc apparemment, mon perceur m'a dit que ce serait réglementé aujourd'hui, les bijouteries n'ont plus le droit de faire au pistolet. Tout simplement parce que le pistolet est quand même un acte assez... J'ai perdu le mot. Vous voyez, c'est assez fort, donc ça peut abîmer le cartilage. Si c'est bien ce que j'ai marqué. C'est ça. D'accord. Mon ordi me fait un truc bizarre. Ça peut abîmer le cartilage, donc c'est vraiment pas à conseiller. Au niveau de ce piercing, vous pouvez attraper, je suis désolée si je prononce mal, mais des chéloroïdes. Chéloroïdes. Je suis désolée, je connais pas trop la prononciation de ce mot. Ce sont des petites excroissances de la peau caoutchouteuse qui sont au niveau du piercing, donc que ce soit ici ou derrière. À ce niveau-là, je ne saurais pas vous dire s'il vaut mieux enlever le piercing, nettoyer. Il faut vraiment voir avec votre perceur ce qui est mieux pour vous de faire, surtout ne pas la percer déjà, c'est le plus important. Et surtout quand vous touchez votre piercing pour le désinfecter, lavez-vous bien les mains, évitez de toucher votre piercing constamment. Enfin c'est pareil pour tous les piercings, mais voilà. Après les rejets au niveau des oreilles sont assez rares, donc voilà. Vous pouvez mettre des anneaux, des spirales, des tiges ou des fers à cheval. Donc moi c'est une boucle d'oreille, tout simplement parce que j'ai perdu tous mes piercings pour cet endroit là. Enfin notamment pour l'autre côté aussi, enfin vous allez voir c'est la catastrophe. Mais du coup j'ai mis une boucle d'oreille et c'est vrai que avant j'avais un anneau et je me prends absolument pas les cheveux dedans. Enfin ça me gêne pas du tout, même pour dormir, ce genre de côté là je le sens absolument pas. Donc c'est top. Voilà, pour le tragus, si je le prononce bien, encore une fois, c'est de 4 à 7 mois pour la cicatrisation. Je suis désolée, je suis perdue dans ma feuille. Donc ils disent que c'est le cartilage qui s'avance derrière le conduit auditif. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc oui, c'est un piercing au nez. Tout simplement parce que j'avais encore perdu mes autres. C'est la catastrophe, il faut que je fasse quelque chose. C'est censé contenir peu de combinaisons nerveuses. Donc c'est censé aussi être un endroit qui est peu douloureux. Sauf que moi, comme je vous avais dit, c'est celui qui m'a fait le plus mal. Donc ça dépend vraiment des personnes. Voilà, ça dépend également de quand vous y allez, dans quel état vous êtes. On va dire si vous êtes malade, si vous êtes fatigué. Ça dépend de plein de choses. Voilà. Ensuite, donc c'est la même chose que pour l'autre. Il ne faut pas se faire percer au pistolet. Voilà. Je suis perdue dans ce que j'ai marqué.
C'est pareil au niveau des écouteurs, boules caisses, enfin tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur de vos oreilles, même coton-tige. C'est déconseillé pendant la cicatrisation. Tout simplement, pareil que pour l'autre côté, quand vous dormez dessus, ça va modifier la façon dont il se met. Et moi je sais qu'à des fois je mets des écouteurs et ça m'enlève mon piercing. Bon, je sais parce qu'il n'est pas attaché vraiment, mais il vaut mieux éviter tout ce que vous pouvez mettre dans les oreilles pendant la cicatrisation. Voilà. Moi qui mets beaucoup de boules caisses, bon ça c'est un truc à part. Moi qui mets beaucoup de boules caisses, je désinfecte beaucoup plus souvent du coup mon piercing parce que j'ai toujours l'impression que c'est un nid à microbes, c'est un nid à je sais pas quoi et je veux absolument pas choper de trucs, donc je le nettoie assez souvent. Je ne le touche pas avec les mains sales, je l'évite le plus possible, mais en règle générale il me gêne pas du tout, je me prends pas dedans, j'ai pas de soucis au niveau de... Quand je mets des écouteurs ça le fait bouger un peu, mais moi ça me fait pas mal, ça me gêne pas. Voilà, si vous pouvez, ce qui est conseillé, mettre des écouteurs, vous savez les écouteurs, c'est ce que je mettais au début quand je me suis fait percer, vous les mettez comme ça pour éviter de les mettre à l'intérieur. Voilà, petit truc en plus. Pour ce type de piercing, vous avez plusieurs choix au niveau du bijou. Vous pouvez mettre des anneaux, c'est ce que j'avais au début. C'est bien, mais toujours le problème de se prendre dedans. C'est ça qui me gênait le plus. Des fers à cheval. Des micro-labrets, donc c'est un peu le même style que, vous voyez, c'est une barre avec un disque. Et bah justement le bijou à ce niveau là, je saurais pas vous dire si c'est exactement les mêmes que ceux qu'on met ici, si c'est la même longueur, je sais pas, je pense qu'il y en a des plus adaptés, mais voilà, moi je mets au nez, même si c'est pas trop fait pour ça, mais j'ai perdu les autres et j'ai vraiment pas eu le temps de changer tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis tchou dans une prochaine vidéo.